c'est du sérieux. Vous avez sûrement déjà entendu parler des violences à caractère sexuel. Il s'agit d'un sujet d'actualité qui fait beaucoup jaser. Parce que oui, ça existe. Et parce que ça existe dans votre milieu, le Cégep de l'Outaouais s'est doté d'une politique à ce sujet. En résumé, le Cégep prend le problème très au sérieux et a décidé d'offrir des ressources et outils pour s'assurer que tous ses employés puissent évoluer dans un milieu de travail sain et sécuritaire. La politique, ça concerne qui au juste? La politique concerne tout le monde. Dans l'univers du Cégep, cela veut dire les professeurs, le personnel, les fournisseurs et les sous-traitants, sans oublier les étudiantes et les étudiants. Tous les membres de la communauté collégiale doivent connaître la politique et la respecter. La politique, ça s'applique dans quel contexte? Rien de moins que dans toutes les activités du Cégep. On parle ici de celles ayant lieu au Cégep, bien sûr, mais également de celles hors campus, comme les parties de bureau, les 5 à 7, les stages, les sorties éducatives ou les voyages. Et aujourd'hui, plus que jamais, sur les médias numériques. Une violence à caractère sexuel, c'est quoi? Il est important d'être clair. Quand on parle de violence à caractère sexuel, on parle de toute forme de violence commise par le biais de pratiques sexuelles ou en ciblant la sexualité. On parle notamment de toute conduite qui se manifeste par des gestes, paroles, comportements ou attitudes à connotation sexuelle non désirée. Des exemples concrets, s'il vous plaît. Lorsque l'on parle de violence ciblant la sexualité, on pense immédiatement à l'agression sexuelle. Oui, il s'agit bien d'une violence à caractère sexuel, mais c'est aussi beaucoup plus que cela. Cela peut être des regards offensants, des remarques désobligeantes sur l'apparence ou l'activité sexuelle, ou encore des commentaires inappropriés sur le sexe. Cela peut aussi prendre la forme de harcèlement sexuel, de cyberharcèlement, de voyeurisme, d'exhibitionnisme ou encore de comportements sexuels non désirés, comme des tentatives d'embrasser ou d'avoir des contacts physiques. La liste est longue. Dire oui à deux. En fait, la clé se résume à un mot, consentement. Et le consentement, c'est plus compliqué qu'on pourrait le penser. Tout d'abord, c'est l'accord qu'une personne donne à son partenaire au moment de participer à une activité sexuelle. Jusqu'ici, c'est simple. De plus, pour qu'il y ait consentement, cet accord doit être clairement communiqué par des paroles, un comportement ou les deux. Petit rappel, le silence n'est pas un consentement. Le consentement doit être donné de façon volontaire, libre et éclairée. Lorsqu'une personne est intoxiquée, sous la peur ou la crainte de représailles, son consentement n'est pas donné de façon volontaire. Aussi, l'accord doit être donné au moment même de l'activité sexuelle et il peut être retiré à tout moment. Finalement, le consentement d'une personne mineure avec une personne qui se trouve en situation d'autorité ou de confiance, comme par exemple un entraîneur ou une professeure, n'est pas reconnu légalement. Le code de conduite. Le code de conduite à l'intention du personnel prévoit ce que les employés du Cégep doivent respecter en matière de liens intimes, c'est-à-dire amoureux ou sexuels, avec un étudiant ou un autre employé. Le code est clair. Un employé du Cégep en relation intime avec un étudiant ne peut pas se retrouver en rapport d'autorité directe face à cet étudiant. Advenant qu'une relation intime se soit développée antérieurement ou pendant l'exercice d'une telle fonction, cette relation doit être déclarée à la Direction des ressources humaines dans les meilleurs délais. Aussi, les membres de la communauté collégiale qui entretiennent une relation intime en contexte d'autorité indirecte sont tenus de divulguer formellement cette relation. À la réception du formulaire de divulgation d'une relation intime en contexte d'autorité, la Direction des ressources humaines procédera à une démarche d'évaluation. Elle identifiera les mesures ou conditions à mettre en place afin d'éviter toute situation d'abus de pouvoir ou de conflit d'intérêts potentiels, perçus ou réels. Ça peut résonner fort. Il n'y a rien à prendre à la légère concernant les violences à caractère sexuel. Évidemment, elles peuvent avoir des effets sur la vie professionnelle. Mais surtout, ces actes peuvent avoir de nombreuses conséquences autant sur le plan physique, psychologique, sexuel que social. Ça prend des ressources. Parfois, quand on est témoin ou victime d'une situation, on peut penser qu'elle n'est pas assez grave pour faire un signalement ou déposer une plainte. Peut-être qu'on croit manquer de preuves ou encore ne pas être prise ou pris au sérieux. Parfois aussi, on n'est tout simplement pas au courant des ressources qui existent au sein de notre milieu de travail. C'est à cause de tout cela que, dans le cadre de la politique,
Le Cégep a choisi de mettre en place des ressources et des mesures de prévention et de protection, entre autres, par le biais d'un regroupement de services qui s'appelle le CIPVAX. Le CIPVAX s'adresse autant aux personnes s'estimant victimes qu'aux témoins. On y informe et accompagne ceux et celles qui cherchent de l'aide, quelle qu'elle soit, qui veulent signaler une situation, déposer une plainte ou tout simplement parler de ce qu'ils ou elles vivent. Via un numéro de téléphone, un courriel, un système de texto anonyme ou un MIO, vous pouvez poser vos questions ou tout simplement discuter. Nous allons vous écouter, vous prendre au sérieux et vous offrir de l'aide adaptée. Et soyez assurés que le service est complètement confidentiel. Parce qu'au Cégep de l'Outaouais, la politique pour la prévention des violences à caractère sexuel, c'est du sérieux.